pușule, bună ziua! Bienvenue sur ma chaîne, Bunica Crit. Je vous remercie pour les abonnements, premier abonnement, pour les likes et pour les commentaires, les premiers commentaires. Voilà, j'espère qu'il y aura plus. Pour le prochain podcast, voilà. Là, aujourd'hui, c'est samedi. Je vais vous présenter quelques ouvrages finis et j'ai commencé d'autres qui sont en cours. Voilà. J'espère que chez vous c'est bien, il fait chaud comme chez nous. En fait, c'est très difficile de trouver un bon endroit pour filmer. Il y a trop de lumière, trop de soleil. Bon, on ne va pas se plaindre, non? On ne va pas se plaindre qu'il fait chaud. Non, non, non. Voilà, voilà. Alors, je commence par un t-shirt que je l'ai fait depuis quelques temps, quoi. Quelques années. Mais comme c'est le bon moment pour la porter, voilà. Je vous présente, c'est un top en coton. À l'époque, j'ai trouvé un coton à Zeeman. Ouais, c'est bon. Il n'a pas bougé. Peut-être au blocage, peut-être, il s'est bien détendu un petit peu. Parce qu'il y a un modèle qui se détend un peu. C'est vrai qu'il est un peu avec des trous, mais ça fait du bien quand il fait chaud. Voilà, c'est un modèle d'été, quoi. Alors, je l'ai fait jusqu'au bout de ma pelote, donc c'est un coton 100%. J'ai pas eu beaucoup de pelotes, donc il n'est pas crop top, mais voilà, il est long jusqu'au comment dire, aux poches, au niveau des poches. Voilà, pas trop long, mais moi ça me va très bien, surtout avec le jean. Et à l'époque, j'avais envie de tricoter sur 2 aiguilles, quoi, sans fil, 2 aiguilles droites. Je sais pas, ça me faisait des dizaines d'années que j'ai pas tricoté sur 2 aiguilles. En fait, depuis quand j'étais très jeune. Et comme j'avais trouvé quelques bâtiments, quoi. J'avais trouvé les aiguilles aussi. Et donc, j'ai dit, mais pourquoi pas, voilà. Donc, il est fait à 2 aiguilles à plat, quoi, à plat. Donc, je l'ai commencé de derrière. Comme ça. D'abord le dos. Après, j'ai continué. Vous voyez, il n'y a pas de grafting, il n'y a rien. Donc, d'ici, je continue les devants. Après, j'ai fini le devant. Et voilà. Voilà, fini. Voilà, c'est un petit modèle de 2 mailles ensemble et un jeté, 2 mailles ensemble, un jeté, 2 mailles ensemble, un jeté, comme ça, tout simple. Après, j'ai fait un I-cord, un petit I-cord. Voilà, un petit I-cord de 3 mailles, je crois, je ne me rappelle pas, 2, et peut-être 4, je ne sais plus. Voilà, ici aussi, j'ai fait un I-cord sur les manches, mais ça relote quand même. Je suis pas trop fan, des I-cord comme ça. Ici ça marche, mais pour les manches ça marche pas trop. Peut-être pour les châles ça marche, mais voilà. Ici je suis pas trop fan.
Par contre, en bas, j'ai pas fait d'Aika, j'ai fait du moyen droit. Ben oui, parce que je l'avais commencé d'en bas. D'en bas, voilà. Normalement, d'en bas en haut. Voilà. Ouais. Et il n'a pas bougé, il est correct. Le fil, franchement, je suis contente. Je ne croyais pas. Hein. Le coton de Zimone, c'est parfait parce qu'il est mollu, il n'est pas lèche, il est très agréable. Il est très agréable. Il n'est pas trop chaud. Bon, parce que le modèle à jouer, ça va. Ça va. Voilà, voilà. Alors, le deuxième ouvrage, que je l'ai fait au mois de juin, j'ai fait beaucoup au mois de juin, je me suis pas arrêtée. Mais là, je vais un peu m'arrêter un peu doucement. Voilà, c'est la couverture excavation. Voilà, je vous le présente. Je l'ai mis en deux. Elle est assez grande, je ne sais pas comment vous la montrer. Alors, cette couverture, je l'ai fait des restes, bien sûr. J'avais beaucoup de restes d'acrylique, de laine aussi. Qu'est-ce que je peux faire avec des restes d'acrylique? Parce que je vais pas faire des pulls, quoique. Pour ma petite, ça va. Pour les enfants, ça va l'acrylique. Mais pour moi, pour les adultes, non. Non. Voilà, voilà. Alors, cette couverture. Ça s'appelle Excavation. Elle est gratuite, je crois. Ouais. Voilà, j'ai commencé par un coin. Un petit coin. Non, c'est pas celui-là. C'est pas ce coin. Voilà, c'est ce coin, on va dire. Un coin comme ça. On va commencer. Elle est très connue, cette couverture, sur YouTube. Donc, on commence avec 3 mailles. On change la couleur, tous les rangs. Un peu en mousse, on fait un aller-retour. On change la couleur. Je n'ai pas fini, il faut que je coupe les franges de la même longueur. Donc, j'ai gardé le fil ici. Je fais aller-retour. Je garde le fil, je fais aller-retour. On augmente un maille à chaque rang au début et à la fin quand on fait le retour. Donc chaque fois un maille, un maille, un maille, un maille à chaque couleur. Voilà. Comme ça on fait beaucoup de franges d'un côté. Voilà, voilà, on fait beaucoup de franges. Moi, j'ai augmenté jusqu'à 288 mailles pile, voilà. 288 mailles pour une largeur de 1,20 m sur 1,50 m, d'accord? Voilà. En fait, cette couverture, elle est carrée, puisque on fait des augmentations comme ça, un point mousse. Et après, l'autre moitié, on fait des diminutions. Pareil, à chaque rang, un maille diminué d'un côté, un maille de l'autre côté. Et ça va former un carré. Un carré avec des franges d'un côté. Je vous ai dessiné parce que je ne peux pas vous expliquer avec la couverture comment j'ai fait. Donc c'est comme ça.
C'est comme ça. Moi, j'ai commencé d'ici. J'ai commencé d'ici, comme ça, à l'endroit en point mousse, ok? J'ai voulu plus longue que large, qu'un carré, un peu plus longue. Donc, pour ça, quand je suis arrivée ici, à la place de diminuer et former un carré, comme ça, moi, je continue de ce côté où il y a les franges, je continue à augmenter ici et diminuer de l'autre côté. Donc, je travaille comme ça. Voilà. Diminution, augmentation. Diminution, augmentation. Après, j'ai commencé les diminutions de deux côtés. Voilà. Jusqu'à j'ai fini la couverture. Et les franges, c'était de ce côté parce que ici, tu dois travailler à l'inverse, un point mousse. Envers, aller, envers le tour. Vous avez compris? Ici, c'est endroit aller-retour. Voilà. Et ici, c'est envers aller-retour. Pour que la couverture, elle garde le même ouvrage, parce que sinon, de l'autre côté, elle sera comme ça. Moitié comme ça et moitié comme ça. Pour qu'elle a la même façon de rayures, voilà, ici, tu dois commencer de changer et commencer les rangs à l'envers. Quand on fait les diminutions. Si on continue les rangs toujours à l'endroit, alors elle sera comme ça, moitié. Moitié comme ça et moitié comme ça. Voilà. Vous avez compris? Ouais. Voilà. Moi, j'ai augmenté jusqu'à 288 mailles. Cette couverture, elle est très addictive. Pour moi, elle a été très addictive. Déjà que tu changes de couleur, après, tu es curieux, tu dis encore une maille, encore une couleur, et je vais vous dire qu'elle est très dangereuse pour votre santé. Moi, j'ai dû tricoter cette couverture. Non, j'ai voulu tricoter cette couverture. Je pensais que je vais travailler quelques mois, quoi. Donc, j'ai voulu la faire au café le matin, mais finalement, j'ai bu 4 cafés dans la matinée jusqu'à midi. Après, j'ai oublié de manger à midi. Après, le soir, j'ai pas lâché, jusqu'à 2 heures le matin. Et voilà. Je l'ai tricoté dans 8 jours, de samedi au samedi. Et le dimanche, le lendemain, lavé et mis à sécher. Voilà, il me reste, maintenant ça va traîner encore 6 mois avec les franges que je dois recouper. Mais au moins, voilà, je l'ai mis de côté, c'est fait, il fait chaud, on n'a pas besoin d'elle. Donc, elle sera à côté. Bon, qu'est-ce que j'ai oublié de dire? J'ai oublié de vous dire, j'ai utilisé une aiguille numéro 4 et un déca. Voilà, un déca ou du fil de figurine. Donc, très fine, elle n'est pas lourde, quoi. Elle n'est pas lourde. Elle est fine, quoi.
aiguille 4, voilà. Je l'ai fait un peu comme ça, parce que je ne sais plus comment le faire. Un peu comme ça, doudou, doudou. Voilà ma couverture. Et j'ai fini avec mois de juin, quoi. Tous les ouvrages du mois de juin. Maintenant, désolé, c'est interrompu, du coup, je parlais tout seul. Vous êtes parti et moi, je parlais tout seul comme ça. Donc, c'est la première fois qu'il me s'arrive, soi-disant, le téléphone, il a chauffé. J'ai chauffé le téléphone. Vous vous rendez compte un peu? Donc, je vais recommencer. Alors, je vais recommencer, je ne sais plus. Donc, l'autre podcast, je vous ai montré les deux fils que j'avais commandés à Hobby. Les deux pelotes flou. 400 mètres, 100 grammes, 75% laine, 25% polyamide. Et j'avais fait de ça un chouchou. Et j'ai dit que je dois faire vers une autre cadeau pour une fille. Un petit chouchou. Le même. Sauf que celui-là, j'ai un seul rang de dentelle, de un maille et un jeté, un maille, un jeté, un maille, un jeté. Voilà, je l'ai fait avec des aiguilles 2 mm. J'ai monté 100 mailles, j'ai fait tout en ronde, un Magic Loop. Voilà, et après j'ai pris un maille d'un côté et un maille. Donc, j'ai mis un montage provisoire. Voilà, un montage provisoire. Après, j'ai pris un maille de ce côté avec un maille de ce côté. Je les travaillais ensemble. Comme ça, j'avais 100 mailles en double, quoi. Et après, j'ai fait la petite dentelle et j'ai rabattu tout simple et voilà, un élastique dedans et voilà, le petit chouchou. Le deuxième, celui-là, il sera cadeau pour une autre fille la semaine prochaine. Voilà, voilà. Du coup, les encours. Les encours, la semaine dernière, j'avais commencé, quand j'ai filmé, j'avais commencé une chaussette pour ma petite fille à la vanille de ce fil. Je vous ai montré de Hobby, pareil. J'ai fait la commande, donc 75% de laine, 20% polyamide, 5% de cachemire, 50 grammes, 200 mètres. Il est très doux, très doux. Voilà, et j'avais commencé juste 1 centimètre d'élastique. La chaussette à la vanille pour une fille de 4 ans. Je suis arrivée au talon, j'ai fait le talon. En fait, ça c'est la deuxième. Voilà, ça c'est la première. Et elle est la deuxième. Il me reste un petit bout. Mais j'ai arrêté un petit peu parce que j'ai dit ça sera un tricot nomade. Je dis stop, stop, stop. On va faire un petit tricot nomade. Sinon, je l'aurais fini dans une soirée, quoi. Alors, la petite chaussette, je vais commencer de nom. Aiguille, 2
2 mm, 2 mm, 40 mailles, non, 44, pardon, c'est les anciennes 40 mailles. Lui, il est un peu plus fin, donc par rapport à celui-là, que j'ai fait dans les autres podcasts, je vous ai dit 40 mailles. Celui-là, il est plus fin. J'ai mis 44 mailles. Voilà. Après, des rangs raccourcis, puisque je ne vous ai pas dit la dernière fois, des rangs raccourcis. Voilà, il n'y a pas de trou. Tout ça va bien. Après, ce talon, moi, je l'ai fait depuis 30 ans, quoi. Donc, c'est pas... Et encore, c'est moi que je l'ai découvert à l'époque. Voilà, voilà. Ici, j'ai fait un grafting de 8 mailles. J'ai fait les diminutions une fois sur 2 rangs. Voilà, une fois ici, 2 fois. De 3 fois, une fois sur 2 rangs, ou peut-être de ce côté, ça on va mieux. Non. Donc, de 3 fois, une fois sur 2 rangs, et après tous les rangs. D'ici, c'est tous les rangs, bang, 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 bang. Jusqu'à 8 mailles que j'ai fait un grafting. Voilà. 44 mailles. Là, j'ai le deuxième. Et je vais les mettre de côté dans un petit sac que j'ai reçu en cadeau à ma commande de set des aiguilles. Idéal pour des petites chaussettes. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait encore ce mois-ci? En Espagne, pardon, je sais pas, je crois que je vais aller la prochaine fois en Espagne parce que ça me sort tout le temps, je sais pas pourquoi. À Lisbonne, j'ai essayé, j'ai visité tous les magasins là-bas de fil pour trouver quelque chose local, Portugal. J'ai trouvé Katia. Beaucoup de Katia, oui, je les comprends, ils sont à côté d'Espagne. Voilà, voilà, sauf que Katia, elle est en France aussi, on trouve en France aussi. Et donc, pas la peine de les amener de Lisbonne, quoi. Le seul fil, pas le seul, deux. Donc, j'ai trouvé un fil made au Portugal qui s'appelle Zimbro. Je ne sais pas si je vous ai dit. Zimbro. Je les ai achetés par dépit, quoi, puisque je n'avais pas d'autre choix. Une comme ça, une comme ça. J'ai dit, je vais me faire des chaussettes pour la maison. De toute façon, c'est pour la maison, les chaussettes. Un peu en déca. Et il est un peu en déca, quoi. Il est en déca. 100 grammes, 200 mètres. Donc, au sport, peut-être. 100 grammes, 200 mètres. 50% mérino, 50% acrylique. Voilà, un peu d'acrylique. Et donc, de ce fil, je pensais de commencer mes chaussettes. Mais je l'avais commencé, mais à la fin, j'ai fait aiguille 3. Donc, moi, j'aimerais un peu plus déjauger, quoi.
Donc, je vais faire, je crois, 3,5. Donc, je vais détricoter. Et du coup, si je fais 3,5, je dois changer le nombre de mailles. Parce que là, j'ai mis 44, je crois. Donc, il faut mettre un peu au moins. Voilà, voilà. Et oui, et parce qu'on a parlé, j'ai trouvé encore une petite fil. Vous voyez? Voilà, petite fil au Portugal. Lui, Landlast, DE, DE, DE. C'est Allemagne, je crois, je sais rien. 100 grammes, 420 mètres. 420 mètres. 80% mérino, 20% polyamide. C'est pour les chaussettes autoroyantes. Ouais, je vais faire après. Après, ça doit être sympathique, sympathique. Il ressemble un peu à ce fil. Un peu. Sauf que lui, c'est Katia et lui, c'est autre chose. À mon avis, c'est le même distributeur, quoi. Alors, qu'est-ce que j'ai commencé en cours? Donc, je vous ai montré que j'avais commandé safran de drops. Unicolor, 100% coton, d'accord. 50 grammes, 160 mètres. Et ma couleur, c'est 59. Un peu saumon, quoi. Un peu saumon. Voilà, j'ai commencé un top d'été, puisque c'est coton 100%. Le plus difficile de commencer, en fait, pas difficile comme travail, c'est juste de commencer, quoi, d'avoir envie de commencer. Un petit top, ça ressemble un peu avec lui, pas tout à fait. Bon, il a un col rond, vous voyez, un col rond, des manches raglan. Voilà, je l'ai commencé de nom. Et j'ai de quoi faire. Jusqu'à la prochaine podcast. Ici, je fais des torsades un peu. Torsades de mailles. Mais c'est pas des vraies torsades. C'est pas des vraies torsades. Ça ressemble un peu. C'est un modèle de dentelle. Un modèle de dentelle. Vous voyez? De 2 mailles. Très simple. Très simple. En fait, je devais faire... je me suis dit de faire 4 rangs. 4 rangs comme ça, que ici, que ce côté. Donc, j'ai pas commencé derrière... on a marché encore un rang là. Bon, c'est pas grave. Parce que je l'ai commencé quand j'ai fini de mettre le devant en rond, de faire des rangs raccourcis, parce que j'ai fait des rangs raccourcis, le dos, derrière, jusqu'à... J'ai formé l'encolure, vous voyez. Et quand j'ai mis tout en ronde, j'ai commencé ce modèle. Bon, puisque moi, je commence et après, au fur et à mesure que j'avance, je commence à inventer. Hein. Je vais mettre un modèle,
ou je vais l'arrêter, ou j'ai pas un projet précis. J'en avais dans ma tête, mais à la fin, j'ai pas de patience de chercher des projets, de ci, de là, de faire. Voilà. Donc, un coup de tête, hop, j'ai commencé. Je vais mettre comment on dit, pour voir l'avancée, un truc pour voir l'avancée. Vous voyez l'avancée pour la prochaine fois. Je vais faire comme mes tricopines. Et comme ça, on va voir le progrès pour le prochain podcast. Alors, aujourd'hui, on est le 13. Le 13 juin. D'accord? J'ai mis un rang un peu en dessous, je crois. Parce que sinon, j'arrive pas à tricoter. Ouais. Non, on va changer. On va être... On est jusqu'au bout. Voilà. Limite. Limite. Voilà. Et donc, mes projets en cours sont les chaussettes et ce top. Pour le moment. D'accord? Voilà. Je vais finir, je crois, parce que j'ai un souci de téléphone. Je ne sais pas pourquoi. Il me dit, je n'ai plus de mémoire. Lui aussi, il n'a plus de mémoire. Il s'est chauffé. Pourtant, il est neuf, quoi. Il est neuf. Non, mais c'est pas normal, ça. C'est pas normal. Après quelques mois, tu achètes un téléphone, oh, puis il se chauffe. C'est sa première été. Ses premiers rayons de soleil. Et c'est bon, hein, il est chauffé. Trop sensible, quoi. Voilà, mes amis. On va se retrouver à la prochaine. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. J'espère que la prochaine fois, ça sera mieux. Si vous avez bien aimé, mettez un petit like, s'il vous plaît. Et faites des abonnements. Voilà. Si vous avez bien aimé. Et je vous dis à la prochaine. Au revoir. Bisous.